Update complete. Bonsoir à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce live exceptionnel. Nous allons tout simplement passer à la suite de mon aventure. Alors, je suis passé en live, c'est parfait. Nous allons tout simplement passer à l'aventure et je vais vous montrer que j'ai un petit peu avancé sur le making de ma map, sur la map making. Vous vous souvenez hier, j'ai tout simplement fini le live sur une ébauche de ce que je souhaitais faire. Je vais vous montrer ce sur quoi j'ai travaillé aujourd'hui et nous allons voir ce que ça va donner par la suite. Hop là, vous voyez, l'event du cheval est là, tout est parfait. Il y a les montagnes. Donc ce que je vais faire, je vais vous expliquer ce que je vais faire. Là, il y a l'entrée de ce que je veux faire pour le tutoriel. Premier élément, premier élément et pas des moindres, je vais modifier ce que j'ai là parce que je trouve ça pas très joli. Ensuite, nous allons travailler tout simplement sur les... comment expliquer ça? Je vais vous montrer. Sur ça, nous allons travailler sur ça, sur le fait que les joueurs puissent ou pas traverser certains éléments du jeu via ce système-là. Notamment, je vais vous montrer sur quel tileset je peux faire ça. Où est-ce qu'il est mon tileset? Par exemple,
Non, c'est pas sur celui-ci, c'est sur celui-ci. Par exemple, ça, ce tie-set là, je veux faire en sorte que il puisse aller derrière l'élément. Vu que c'est un élément qui est en hauteur. Donc, ce que nous devons faire, c'est l'étoile. C'est l'étoile. Je vais vous montrer son application in-game sur l'élément là. Hop là. Alors, ce que nous allons faire également, c'est commencer la première quête, l'intégration de deux scripts qui sont importants. Donc là, il passe en dessous. Il passe en dessous. Donc, je me suis trompé. Et la correction donc des bugs au niveau des collisions sur les éléments de décor, tout simplement. Donc, c'est le taille 7D. Donc, ça, justement, il ne passe pas. Et on va voir ce que ça donne en jeu. Alors vous voyez, j'ai réussi à donner un petit effet montagne. C'est exactement cet effet-là que je voulais. C'est pas exceptionnellement joli, mais disons que pour une première en termes de mapping et surtout pour une carte d'introduction, vous allez voir que ça va être encore plus joli avec tous les éléments que j'ai intégrés. Donc vous voyez, j'ai bien créé l'event de la collision qui fonctionne parfaitement. Il va falloir que je fasse sur tous les éléments que j'ai intégrés. Malheureusement, lorsqu'on intègre certains tilesets, ce n'est pas mis automatiquement. Donc, je ne vais pas faire ça tout de suite pour la simple et bonne raison que je vais penser à ça. Hop là. Non, c'est quoi ça le mode échelle? Ok, ok. Voilà, donc tout simplement parce que je vais d'abord modifier les éléments que j'ai ici, qui ne me plaisent pas. Je vais essayer de mettre un espèce de camp ou pas. Je ne sais pas ce que j'intègre dans cette partie-là. Je ne sais pas du tout ce que je vais intégrer dans la partie là. Sachant que je vais mettre des events ici. Des events où je vais avoir par exemple des lucioles qui volent ou des trucs comme ça, ou un lapin qui traîne, quelque chose comme ça. Donc j'ai vérifié si déjà je peux créer mon event. Hop là, par exemple, on va mettre un lapin ici. Nouvel événement. Choisissons son. Hop là, non, c'est Animal. Animal. 4. Est-ce que j'ai un lapin? Vous voyez, il y a ce genre d'animaux. Des papillons, des papillons aléatoires, vitesse. On va mettre plus lente, fréquence. Normal, animé, à l'arrêt, marche animée, déclenchement en processus parallèle, euh, même niveau que le héros. Donc c'est un élément qui est juste ici, donc nous allons lui rendre une petite visite et voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, le son est plutôt bon. Il faut que j'anime aussi le cheval une fois qu'on est désarçonné. Et vous voyez, là, il y a le... Tiens, j'ai été bloqué. Alors, vous voyez, il y a un bug là. Il y a un bug de collision que je ne suis pas censé avoir. Et en fait, c'est l'arbre qui crée ce bug. Et il y a le papillon là. Il vit sa vie tranquille, pépère. Par contre, je vais essayer de voir comment je peux corriger ce truc-là. Je te remercie MindGeek pour le follow.
Voilà, donc je vais voir comment je peux déjà améliorer ça en faisant peut-être plus rapide une fréquence maximum, peut-être normale, fréquence maximum. Là, vous voyez que cet élément-là bug, cette set là bug, donc il faudra que je le corrige. Donc je vais voir ce que ça donne pour le petit papillon. Moi, ce que j'aimerais, c'est trouver des lucioles. Donc nous allons voir si nous pouvons trouver des lucioles. Donc hop là. Vous voyez, c'est un peu plus... Voilà, il se balade un peu plus. Voilà, il se balade un peu plus. Donc c'est par ce genre de petits éléments que vous rendez vivant une carte. Je vais également essayer de voir si je peux trouver des lapins, des animaux en fait. Je vais faire ça tout de suite, comme ça moi ce sera fait. Alors c'est très simple. Hop là, RPG Maker, VX Ace. Et qu'est-ce que je vais rajouter Animal Sprite. Non, Animal Characters. Animal Characters. Je vais voir dans Images correspondant. Là j'ai quoi? Donc ce n'est pas ce que je cherche. Non, là il y a des moutons, ça peut être intéressant. Plus j'aurai de sprites, plus mon jeu sera diversifié. Et c'est ce que je cherche justement, c'est d'avoir un maximum de diversion. Là j'ai des lapins, parfait. J'ai des lapins, j'ai des oiseaux, des coqs, grenouilles. C'est génial. Alors, est-ce que je peux le récupérer? Animal Faces. Ah, c'est génial. Alors, je vais déjà l'enregistrer. Donc, Animal Sprite, Bats, non. Birds, non. Bears, non. Butterflies, Cats. Non, 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 non. Chicken, non. Chocobo. Donc, ça, c'est bon si on veut créer des combats contre des trucs, contre des. Voilà. Alors, insectes, tiens. Donc, il y a des bees. Ant, donc ça c'est les fourmis. Ça c'est les bugs, ah, enfin voilà, vous m'aurez compris. Ensuite, j'ai des souris, des mouses. Mouses, je crois que c'est. Si la traduction me vient à l'esprit, c'est les rennes. Ok, ok, ok. Donc celui qui m'intéressait, c'était celui-ci. Voilà, celui qui m'intéressait, c'était celui-ci. On va le save. Toujours au même endroit. Sur le bureau, RPG Maker, les ressources graphiques. Donc on va animal underscore rabbit frog bird. Voilà, comme ça je sais ce qu'il y a sur l'élément. Je vais l'intégrer bien évidemment dans le jeu via cet élément là. Donc c'est dans Characters, importer. Donc sur le bureau, RPG Maker Ressources, Graphics, Animal Rabbit Frog Bird. Voilà. Comme ça, il est intégré. Et si vous voyez, je peux modifier là. Je vais aller là-dedans. Et je vais choisir tout simplement un rabbit. Là. Nous allons voir ce que ça va donner. Et nous allons rendre visite au petit lapin. Ah, il est tout excité le lapin. Reste là. Ah, j'ai mon petit lapin. Il est excité le petit lapin, hein.
Vous voyez, j'ai aussi intégré là, si vous voyez là, un élément animé, c'est-à-dire un rocher qui dépasse dans le mini lac. Donc voilà. Donc le lapin est un petit peu trop excité à mon goût. Donc ce que je vais déjà faire, je vais déjà déplacer l'élément pour qu'il soit bien dans l'herbe. Vitesse, c'est pas trop mal. On va mettre normal. Euh, non, on va enlever ça. Comme ça, lorsqu'il ne bouge pas, on peut avoir l'impression qu'il relève la tête pour voir ce qui se passe autour de lui. Qu'est-ce que je peux encore rajouter comme chose? Donc j'ai déjà viré tout ce qu'il y a là, parce que ça ne me convient pas. Hop là, donc c'est très facile pour enlever tout ce qu'il y a. C'est là, hop là, voilà. On choisit ce qu'il faut et on corrige. Voilà, on corrige. Je vais re-rajouter les ombres. Je pense que ces ombres-là sont too much. Donc c'est ce qui fait l'effet de profondeur, l'effet de niveau, c'est vraiment d'intégrer les ombres. Et ça, j'ai remarqué ça là, justement quand j'ai essayé de travailler avec le tileset, sans l'intégration des ombres, ça fait moche, ça fait vraiment très très moche, donc il faut y penser. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter à ce niveau-là? Alors, moi je pense moi, ce que j'aimerais mettre ici, c'est des éléments de champ de bataille, genre une grosse machine détruite ou quelque chose comme ça. Ce que j'aimerais également intégrer, c'est des lucioles. Donc je vais regarder si... c'est quoi ça? Ben, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Je vais tester cet élément-là, voir ce que c'est exactement. Si c'est exactement ce que je cherche, alors c'est bingo, bingo chez nous. Alors, je vais aller intégrer sur le chemin, comme ça je verrai bien. J'ai du mal à voir ce que c'est, sachant que je suis aveugle. On va mettre bouge aléatoire de façon lente, mais à une fréquence haute. Et on va voir ce que ça donne. Et on va voir ce que c'est que cet élément. Comme ça me permet de vérifier si le tempo du rabbit est bon ou pas. Ah non, c'est un poussin. C'est un poussin. De plus, ce que je vais faire, c'est tout simplement changer les deux éléments. Ça va passer là. Ça, je vais l'effacer. Je vais vérifier que j'ai bien travaillé. Non. Non, ce qui veut dire que l'intégration de mon personnage qui se passe ici doit être décalée. Hop là. Il doit être décalé de un vers le bas. Donc c'est, si je ne me trompe pas, 12. Donc c'est là. Normalement c'est bon. Allez, voir. Normalement c'est bon. L'animation devrait être bonne. Donc il y a le. Voyons voir. Voyons voir ce que ça donne le. Ah ouais, non, c'est les. Ah, c'est les, il reste suspendu en l'air. Ah mon dieu. Euh, Mon petit rabbit. Mais ça, c'est parce que j'ai pas mis la bonne.
que je vais faire, je vais mettre animé à l'arrêt. Comme ça au moins. Et je vais voir ce que ça donne. Je vais voir si j'arrive à trouver. Je crois que c'est là. Euh, Qu'est-ce qu'il me faut? Voyons voir si je trouve Butterfly. Quelque chose qui soit illuminé en fait. C'est exactement ce que je cherche, donc voyons voir ce que ça donne là. Ah, Butterfly, merde, c'est papillon. Euh, Traduction. Ah, c'est pas les lucioles que je cherche, c'est ah, les ah, putain, comment que ça s'appelle c'est une petite bestiole volante. Ah, Firefly, mais je crois que c'est ouais, luciole. Donc, je vais regarder si j'arrive à retrouver des Firefly. J'étais pas loin, hein. Looking for some Firefly characters. Non, on va faire. Hop là, CTRL X, CTRL V. Après, si je trouve pas, c'est pas bien gênant, hein. Euh, je peux toujours trouver une mouche et puis la traficoter un petit peu sur Photoshop, donc c'est pas bien grave en soi. Alors, j'ai encore énormément de choses à faire, donc je vais aller là vous montrer tout ça. Tout ça, je dois faire. L'intro n'est pas terminée. Je dois rajouter des sound effects, la musique, les databases, le bestiaire. J'ai à intégrer énormément d'éléments. Donc, bah, tout simplement, on va prendre les choses step by step, hein. Oui, j'ai oublié une chose importante, le changelog. Je passe donc sur un changelog. Hop là. Aujourd'hui, en version pré-alpha, en V0.0.1D à la date du 25/06, non, 2015. Alors si je m'éclate à faire ça, c'est pas pour le plaisir, c'est déjà pour avoir un état des lieux de mon avancement. Noter les bugs, noter les bugs que je corrige, noter les éléments que je veux intégrer, qui sont intégrés, qu'ils sont à intégrer. Donc c'est important de faire ce genre d'éléments. D'ailleurs, je vous le conseille, ça vous permettrait vraiment, pareil pour le crédit, ça vous permet d'intégrer tous ceux qui participent à votre jeu, que ce soit en termes de musique, en termes d'effets, en termes de design, en termes de script. C'est important, vu qu'ils font le travail à votre place, de les remercier tout simplement. Alors, hop là. Donc ça, je ne trouve pas de Firefly. C'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave. Voyons voir si je trouve Fly. Ah, mais le problème quand il voit Fly, il pense volant, hein, il pense pas mouche. Ça peut être intéressant. À la place du vulgaire cristal de sauvegarde, mettre ça.
Oula, bah, vous voyez, on cherche des choses, et puis on tombe sur boum, une image qui nous frappe, et qui on se dit, bah, putain, ça serait cool ça. Donc je vais l'enregistrer. Je vais mettre donc dans système sauvegarde. Comme ça, j'ai mon système de sauvegarde. Je vais le tester. Je vais le mettre là, tiens. Je vais mettre là. Alors, comment est-ce qu'on fait encore le système de sauvegarde? Hop là. Je vais l'intégrer. Voyons voir où est-ce qu'il est le système de sauvegarde. Donc c'est là. Donc c'est dans caractères. Donc on va importer. Système sauvegarde. Fermer. Hop là. Ah merde. Ah merde. Ah merde. Ah, donc je sais comment je vais faire. Je sais comment je vais faire. Euh, Comment est-ce que je peux faire? Parce que c'est pas mal. Malheureusement, ce n'est pas un caractère fait pour ça. Vous voyez, quand vous prenez un acteur, c'est un truc, voilà. Moi, ça me plaît ce truc-là. Ah putain, c'est dommage. C'est dommage. C'était une bonne idée, mais le tileset n'est pas adéquat. Bon, bon. On va s'occuper de cette zone-là qui est vide. Je vais essayer de mettre un élément graphique sur la muraille. Voyons voir ce que j'ai qui peut être sympatoche. Genre, non, ce tileset est complètement pas foireux ni merdique, mais n'est pas adéquat. Donc je vais changer le tileset E et je vais voir ce que je peux trouver d'intéressant à intégrer, notamment pour ajouter tout ce qui est craquelure, etc. Donc vous voyez, un tileset A1 peut être intégré en E, bon, un élément. Genre là j'ai des nénuphars, ça me plaît les nénuphars, j'aimerais bien en intégrer. Mais prendre un truc complet pour juste des nénuphars. Alors, est-ce qu'il y a ce que je cherche? Ces éléments-là, je les ai déjà intégrés, il me semble. Non, non. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Euh, Ce n'est pas ça, même si avoir ce genre d'élément peut être sympa. Non. Alors là, je cherche un tileset qui me permet de mettre des craquelures au mur. Quelque chose de plutôt joli. Passe là. Pas ça. Pas ça. Non, 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 non. Non plus. Le problème, c'est que je ne vois pas tout l'ensemble du tileset. Ça, c'est celui que j'ai déjà intégré. Ah, me dites pas qu'il n'y a pas de tileset avec les craquelures, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Hop là, non. Non plus.
Il n'y a pas ce que je cherche, putain. Putain de sa mère. Putain de sa mère. Voyons voir ce que j'ai en ressources. Hop là. C'est là. C'est dans le sucre, je crois. Non, ça c'est des objets. Non, ça c'est du moderne. Ok, donc ce n'est pas ce que je cherche. Ah, c'est ce genre de choses que je cherche. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses à intégrer? Ouais, ouais. Alors, prendre un taille 7 juste pour ça, ça fait quand même mal au cul. Alors, est-ce que j'ai peut-être un autre taille 7 avec ce genre de choses qui sont intéressantes? Plante, arbre. Non. Ah, il y a de belles icônes quand même, hein. Il y a de belles icônes, je sens que je vais m'éclater. On va peut-être aussi travailler un petit peu la base de données. Ça c'est du moderne et il n'y a pas ce que je cherche. Donc il faut bien que je prenne grotte et caverne. 1, 2, 3, grotte et caverne. Hop là, on va annuler ceci. C'est là-dedans, dans Pictures, non, dans taille 7. Taille 7, importer, hop, voilà. Ah, mais j'ai aussi des autotiles, pardon, j'ai pas tout vérifié. J'ai pas tout vérifié. Ça, c'est tout ce que j'ai rapporté, autotiles. On va voir. Ok. Alors, je suis navré de bailler. Les autotiles. Ouais. Non, non, il n'y a pas ce que je cherche. Donc c'est bien celui-là que je dois récupérer. Donc c'était dans Kit il 7, grotte et caverne. Je l'importe. Merci madame, monsieur. Je retourne là, je change mon E par celui-ci et je vais pouvoir tout simplement intégrer. Alors il faut que vous fassiez attention, si vous intégrez des éléments d'un tile 7 et que vous changez ce tile 7, ça changera mécaniquement les images que vous aurez intégrées. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ce que vous faites. Alors, je vais, hop là, parfait. Parfait. Donc, qu'est-ce que j'ai ici que je veux intégrer? Ce genre d'élément. Sauf que mettre deux fois le même, c'est pas cool. Ah, ce genre d'élément. Ensuite. Ouais, ce sont vraiment d'infimes détails que vous rajoutez comme ça. Qu'est-ce que je peux rajouter encore? Parce que moi, je vais être franc, hein, moi ça m'intéresse. Mettre comme ça un camp ici, c'est intéressant. Hmm.
Seulement un camp, c'est quoi ça? Je sais même pas. Ah, c'est des poissons dans une barrique. Poissons dans une barrique. Qu'est-ce que je peux en rajouter qui est intéressant? Oui, je parle comme un robot. Euh, pour le camp, qu'est-ce qui peut être intéressant? Peut-être ce genre de choses. Mettre des éléments. Ouais. Hop là. Rajouter peut-être un peu d'herbe. Comme ça. Peut-être un peu de terre là autour. Un peu de terre, je vais rajouter le feu de camp. J'ai aussi effacé, hop là, cet élément là. Qu'est-ce qui manque là? On va voir sur le taille 7E ce que je peux rajouter comme élément. Ça, non, 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 non. Pam. C'est quoi ça? Ah merde. Hop là. Ah d'accord, c'est une gravure dans le mur. Bon, il y en a déjà pas mal, donc ce que je vais faire, je vais la mettre peut-être là. Euh, et là, comme ça fait un petit élément. Ensuite, je vais rajouter également un feu qui sera animé ici. Hop là, donc ce que je vais faire, je vais créer un événement tout simplement. Nouvel événement. Et là, et là, et là, et là. Et là. What do I have? Qu'est-ce que j'ai? Non, flame. D'accord, 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 d'accord. Je vais plutôt mettre ça. Ok. Ok, ok. Je vais virer cet élément-là. Pour la simple et bonne raison que ce que je vais faire, c'est créer un événement pour avoir quelque chose d'animé. Il est important que votre carte soit animée et donc de penser à ce genre d'éléments. Hop là, par exemple, ça en processus parallèle, bien évidemment. Et on va voir ce que ça donne. Si ça le fait, ce petit camp de bûcheron ou pas. Si graphiquement c'est cohérent. C'est plutôt cohérent. Ok, donc là, il s'anime pas du tout. Donc le reste, ça va plutôt correctement. Le lapin. Ça va pas du tout, le lapin. Le lapin, ça va pas du tout. Faut que j'apprenne à animer. Donc là, vous voyez, il y a un petit camp. Je vais rajouter 2-3 éléments à ce niveau-là. Genre, je sais pas, des conneries. On va voir au niveau du mur si ça s'intègre pas bien. Si ça s'intègre bien, pardon. Voilà, c'est plutôt correct. Donc première chose que je vais faire, c'est hop là.
Cet event animé à l'arrêt. Hop là, il est où? Flame. On va voir ce que ça donne ça. Avec l'élément. C'était ici. Avec l'élément là. Est-ce que ça le fait? Je vais aussi positionner là. Et je vais changer l'event pour lui donner l'effet fumée. Ah, non, c'est bon. Là, il faut que je pense à mettre un processus parallèle. Et je vais y aller. Allez, on va voir. Là, je dois corriger le lapin. Donc il y a bien le feu qui est là. Il faut que je corrige cette torche pour que le personnage passe bien en dessous. Donc là c'est plutôt correct. Donc là vous voyez il y a bien la fumée qui est là. Ok, donc first of all, le lapin, lapinou, voyons voir comment animer ce petit lapin. Donc en normal, ça ne va pas. Animé à l'arrêt, ça ne va pas. Tout comme... on va mettre ça comme image, comme ça lorsqu'il n'est pas à l'arrêt. La fréquence, on va mettre normal et haute. On va voir ce que ça donne. Non, c'est encore un peu trop saccadé, je trouve. Voilà. Il avance, il s'arrête, il avance, il s'arrête. C'est pas convaincant. Faut que je trouve le bon dosage pour le lapin. On va voir maximum normal. Voilà. Oh, c'est un peu plus. C'est mieux. Franchement, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Donc, encore une fois, c'est des choses qu'il faut que je corrige. Les bugs de collision. Ça c'est bon, il faut que je rajoute 2-3 petites herbes, 2-3 petits éléments graphiques. Voyons voir ce que je peux rajouter. Oh, j'ai pas vérifié, est-ce qu'il y avait l'event fog qui était bien activé? Ouais. Alors, malheureusement, on ne le voit pas assez, je trouve, l'event fog. On ne le voit pas assez. On ne le voit pas assez. Propriété de la carte. Opacité, on va le pousser à 55. Et vous allez voir tout de suite que ça se verra peut-être un petit peu mieux. Voilà. Donc nous sommes la nuit. Notre personnage arrive face à la muraille. Il ne peut pas passer. Normalement, il n'est pas censé pouvoir passer. Et pourtant, il y arrive. Pourtant, il y arrive. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'il a pu passer? Ok. Donc là, ce sont ces éléments-là.
Non, oh, d'accord, non. C'est la craquelure qui a fait qu'il a pu passer. De la même manière là que les drapeaux lui permettent de passer. Ok. Okidoki, ça c'est bon. Ça c'est bon, donc on va rajouter des éléments graphiques. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter? Qu'est-ce que je peux rajouter? Ah, ah. C'est quoi ça? C'est bizarre comme élément. C'est très bizarre comme élément. N'est-ce point? N'est-ce point? Ok, qu'est-ce que je peux rajouter? On contrôle Z. Non, ça s'intègre pas correctement. Voyons voir sur la phase D. Est-ce que j'ai des choses intéressantes? Non. Phase E. Non plus. Alors on va aller sur le B. On va voir ce que je peux rajouter. Alors il y a des plantes grimpantes, ça j'avais aimé. Cet élément-là, j'avais bien aimé. J'avais bien aimé cet élément. Comment est-ce que je vais l'intégrer cette chose? Alors ce que je vais faire, c'est déjà mettre les fleurs là. Euh, 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 Ça j'ai envie de l'intégrer. Ah ben, CTRL Z. Vous voyez, là, il y a un souci d'intégration de taille 7. Donc, il va falloir que je place un event pour pouvoir afficher le taille 7 sans qu'il n'y ait trop de bugs. So, alors, ça, je le ferai tout à l'heure. J'essaie de réfléchir hein, sur ce que je peux intégrer. Ça n'irait pas. Donc j'ai déjà le feu, j'ai les plantes. Il y aura un arbre ici. Donc je vais choisir l'arbre. Quel arbre je peux mettre? Donc sachant que j'en ai un déjà là, un déjà là. Ah, justement. J'ai intégré cet arbre là. CTRL C, non, CTRL Z, on va le monter un petit peu. Vous voyez là, elle a disparu. Elle a disparu de la lanterne. Alors, vous inquiétez pas, je vais l'intégrer, je vais vous montrer comment faire. C'est très simple. Là, j'ai un élément graphique. Si je veux pouvoir intégrer des éléments derrière, malgré le fait que ce soit un taille 7 là, et ben c'est très simple. Hop là, créer un événement, son apparence, l'apparence, hop là, cette apparence là, créer un événement,
c'est sur le taille 7C. L'apparence là. Animé à l'arrêt. Et on va voir ce que ça donne. On va voir si une game ça passe bien ou pas. Si on voit bien l'élément. Ah, vous voyez, il est placé derrière. Vous voyez, il est placé derrière l'arbre. Et on va faire exactement la même chose avec l'élément qui est ici. Et sur la petite fleur que j'ai envie de placer là. Et là, le petit craquelage que j'avais intégré. So, bon. Bon. Comment faire? Voilà. Donc on va déjà commencer par l'event ici. Alors c'était dans le taille 7 B. Si je ne me trompe pas. Cet élément là. Faut penser à mettre processus parallèle. Ou pas. On n'est pas obligé, on peut toucher action. De toute façon ça lance aucun événement. J'avais également une fleur ici. Taille 7B. C'était celle-ci je crois. Si je ne me trompe pas. Ouais, c'était celle-ci. Enfin, ici, j'avais un événement qui se trouvait sur le taille 7 E et qui était celui-ci. Et normalement, tout s'intègre parfaitement derrière l'arbre. On va vérifier. On va vérifier ça. Vous voyez, normalement, c'est bien derrière l'arbre, l'élément là. Là, j'ai bien réussi. Ah là, c'est là le problème. En fait, comme j'ai fait l'événement, ce que j'aurais dû faire, c'est créer ça d'abord et créer l'événement du celui-ci. En fait, je pense que c'est comme ça que je vais l'intégrer parce que sinon ça fait pas joli. Sinon ça ne fait pas joli. Annuler. Ah, donc j'ai bien intégré cet élément là. Sauf que sur l'event, on va repasser sur mode event. C'est une autre image que je vais mettre. Voilà. Alors si je me trompe pas, c'est ça qu'il souhaite. Allez, on va voir. Ouais, c'est parfait. C'est exactement ce que je veux. Ensuite, donc ça c'est fait. Je vais peut-être rajouter un élément parce que c'est un petit peu trop vert à mon goût. Donc je vais voir si je peux rajouter un petit peu d'herbe ou quelque chose comme ça. On va voir ce que ça donne si je mets de l'herbe ici. De l'herbe comme ça autour là. Voilà. Qu'est-ce que je peux mettre là? À ce niveau. Hop. Qu'avons-nous d'intéressant? Dans le B, qu'est-ce que je peux y intégrer? Faut que je fasse attention avec le mode champignon, ça c'est des mushrooms. On va ajouter celle-ci, elle est belle cette fleur. Hop là, hop là, et hop là. Voilà.
Et ça me paraît plutôt correct en termes de map making. Maintenant, j'ai des éléments à intégrer sur les montagnes. Deux, trois petites conneries. Genre justement des mushrooms. Que j'en mettre un ici. Non, merde. CTRL Z. Un ici. Un là. Un ici. Qu'est-ce que je peux rajouter? Est-ce qu'il y a ça, ça va? Est-ce que ça va bien? Ouais, ces choses-là, c'est bien ça. Ça peut être pas trop mal. Voilà, ce genre de choses. Qu'est-ce que je peux rajouter? Ça, c'est pas trop mal, hein. Genre là, peut-être aussi un petit peu d'herbe. On va voir si j'y arrive. Ouais, non, ça fait pas. Ça ne fait pas. Faut que je fasse attention à l'intégration de ce genre d'éléments. On va voir ça. C'était ça. Non. Euh... Et si je tentais la cascade? Genre une cascade qui va là. Voyons voir. On est là pour tester. Euh... ouais. Ça fait genre... non. Non, non. C'est trop compliqué pour moi, pour mon niveau. Ça, c'est de l'eau animée. C'est trop compliqué pour moi. C'est trop compliqué pour moi, donc je vais voir ce que je peux intégrer. Gomme élément, peut-être des sapins, voyons voir. Voyez là, la petite vigne. Elle a disparu. La salope. Donc c'est sympa d'intégrer ce genre de conneries. Qu'est-ce que je peux mettre encore? Ce genre de conneries. Hop, là on va mettre un là, un ici, un ici. Je vais mettre également ceci. Là, là, là. Qu'est-ce que je peux mettre là? Je peux mettre peut-être... non, pas ça. Non. Qu'est-ce que j'ai sur C? Qu'est-ce que j'ai sur C? Ce qui peut être sympa, c'est peut-être d'intégrer ça.
Genre, c'est ici qu'ils font les pendaisons. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Ouais, alors j'avais vu. Oui, il y a ça. Ouais, ce que je vais faire, ces deux éléments-là. Hop là. Et également, comme c'est ici qui viennent, pour les punir, peut-être mettre un petit peu un élément, comment dire, de lumière, ou pas. On va voir ce que j'ai dans le dé. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas ce que je cherche. Non, non, je pense que c'est pas trop mal. Je pense que c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Franchement, là, pour une première, c'est vraiment ma toute première map que je fais là. Je trouve que c'est pas trop mal, sachant que je peux encore intégrer deux trois petites conneries là en haut à droite. Ce que je vais faire tout de suite. Hop là. Je vais repositionner mon arbre. C'était celui-ci. Histoire de. Ah oui, les fameux buissons. Non, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. Je vais faire papillonner deux trois conneries ici. Ça, c'est fait. Comme on dit. Ah, peut-être des mushrooms. Voyons voir. Voyons voir. Ce que je vais faire, hop là. C'était cette B. Voyons voir si je peux mettre des mushrooms. Les mushrooms rouges. Hop là, je vais en mettre un seul. Euh, Là, ce que je vais mettre. Voyons voir. C'est quoi ça? C'est un paquet de merde ou quoi? Ce que je vais mettre. Qu'est-ce que je peux mettre là? Une pelle, ça peut être pas trop mal. Et ici. Alors, ce que je voulais faire également, c'est mettre une espèce de lanterne ici. Voyons voir ce que je peux trouver. En termes de lanterne. Alors c'est dans... Voilà. Est-ce que j'ai ce que je cherche? Est-ce que j'ai ce que je cherche? Voyons voir. Ça peut être intéressant. Ça c'est les 12, les cristaux. Chest. Les gates. Ok, donc je vais prendre celui-ci. Je vais mettre animé à l'arrêt. Et en processus parallèle. Et voyons voir ce que cela donne. Si avoir cette petite lanterne c'est sympa ou pas. Voilà. Hop là, donc il y a il y a le petit lapin qui. Oh, je suis content. Voilà. Donc on voit que c'est pas trop mal. Ok, donc c'est pas mal.
C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors, première chose que je vais faire. Je vais aller là-dedans. Je vais faire nouvelle carte. Je vais la taper. Je vais taper tuto. Je vais la nommer tuto. Aucun panorama. Je ne mets rien pour le moment. J'ai juste vite fait, hop là, mettre de la merde. Et dans l'intro, cet événement-là va tout simplement le faire TP. Le personnage. Donc c'est ici, non c'est là. Non, c'est pas là. C'est là. Non, c'est pas là. C'est là. Déplacement, téléportation vers tuto et vous allez voir. Direction inchangée, normal fondu, parfait, c'est exactement ce que je veux. L'apparence ne bouge pas, pas d'interrupteur, on s'en fout. Et on va tester si l'événement fonctionne correctement. Voilà. Non, il ne fonctionne pas normalement, c'est parce que j'ai pas mis le bon trigger. Ah là 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 là. Hop, contact avec le héros. Alors normalement ça devrait fonctionner. Alors dites-moi ce que vous pensez de cette map, hein. N'hésitez pas, dites-moi si vous la trouvez bien, si vous la trouvez pas trop chargée, etc., etc. Faudrait peut-être que je retravaille ce qu'il y a sur la gauche. L'épée, la pelle n'a rien à faire ici. Et je suis bien TP. Je suis bien TP. Donc, je vais virer la pelle. L'event pelle, je le vire. Là, il faut que je retravaille 2-3 petites conneries que j'ai ici. Cet élément là, je pense que je vais le virer. Merde, annuler CTRL Z. Voilà, je vais mettre un élément de décor sur le mur là. Et je vais créer un event là aussi. Merde, hop là, c'est ça. Créer un event ici, nouvel événement. Hop là. Ah, c'était dans le B. Dans le B, et c'est ça que je cherche. Donc là, il faut que je fasse un truc là sur au niveau du mur. Je sais pas, que je mette une connerie. Ah merde, non, CTRL Z. C'est parce que je voulais. C'est ça que je voulais. Non, c'est pas joli. C'est pas joli. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal, mais ça ne me convainc pas. Qu'est-ce que je peux mettre? Peut-être un peu d'herbe. Là où il n'y a pas de... Peut-être un peu d'herbe, genre... hop là. Hop là, hop là, hop là. On va intégrer cette herbe. Merde, CTRL Z. Hop là, hop là. Mais également celle-ci qui est pas trop mal. Voilà, qu'est-ce que je peux intégrer d'autre? Je pense que c'est pas trop mal là. Peut-être un truc. Je sais pas pourquoi, j'ai envie d'avoir un truc sur le mur. Mais quoi donc?
Mais quoi donc? Ah, peut-être une craquelure. Peut-être une mini craquelure. Ouais. Ouais, voilà. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et Zini pas mal. Je peux peut-être même mettre ça à la place. Non, c'est pas le même mur. C'est pas la même qualité de mur. Non, ça c'est vraiment joli. Ça s'intègre bien. Et mettre cet élément ici. Non. CTRL Z. Ici plutôt. Non. CTRL Z, ce n'est pas très joli. Hmm. Ah, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ce n'est pas mal. Pas mal du tout. Bon, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ah, il est 21h41. Ma première map est terminée. Donc, je vais passer à la chose la plus chiante qui soit les bugs de collision. Donc, j'ai déjà corrigé ce bug là. Alors, je vais basculer là. Première chose que je dois vérifier, c'est ça. Ces deux éléments là qui se trouvent sur ce taille 7. Non, celui-ci, non, sur celui-ci. Voilà. Pour moi, on n'est pas censé marcher dessus. Voilà. Ensuite, j'ai le taille 7 là, où je suis censé passer derrière, en dessous en tout cas, pas au-dessus. Et cet event là aussi. Donc ça, il faut qu'il passe derrière et que là, je sois en mode one again. Quoi. J'ai un petit peu chaud, je vais allumer le ventilateur, voilà. Donc j'en étais à la version B des arbres. Les arbres, il n'est pas normal qu'on puisse... Hop là, tout le reste sera par derrière. Voilà. Qu'avons-nous donc là aussi. Hop là. Ça c'est bon. Ça derrière. Ça, sachant que je ne sais pas ce que c'est ça, c'est ça derrière. Quoi d'autre? Ça derrière. Ça, on s'en fout. Ah non, ça il ne doit pas monter. Il peut pas, il faut pas qu'il puisse monter dessus. Je peux même créer ça, faire de ça une échelle. Hein. Qu'est-ce que je dois encore corriger? Voilà. Voilà, 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 voilà. Ça derrière. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Derrière, derrière.
C'est bon, ça. Hop là. Parfait. Parfait. Ça derrière. Ça derrière. Il y a beaucoup d'éléments où il va derrière, hein. Vous vous rendez compte? Sachant que je vais pas intégrer ça. Ça, il va passer par derrière. Ah, j'ai pas fait l'arbre là. Vous voyez, c'est long et fastidieux à faire ce genre d'éléments. Je vais vérifier les arbres. Si j'ai bien configuré les arbres, normalement, ça devrait tout fonctionner comme il faut. J'ai les buissons, j'ai oublié de faire les buissons. Parfait. Donc, hop là. Ah, il passe en dessous. Donc la bûche, il n'est pas censé passer en dessous. Là, il passe bien derrière. Il est bien bloqué. Ok. Ça, on s'en fout. Ça, il marche bien dessus. Donc ça, il faut que je modifie. Ok. Ça, il faut que je modifie. Ok. Hop là. Ça, faut que je modifie. Ça, faut que je modifie. Bien évidemment, l'event, faut que je le modifie. Allez hop, c'est parti. Ah merde. Merde, j'ai fait une bêtise. On va passer sur l'event. Ne bouge pas. Au-dessus. Non. Au-dessus. Voilà, il est au-dessus du héros. Ça, c'est un event qui sera au-dessus. Non, on s'en fout. C'est une plante qui peut marcher dessus. Ça, c'est un event qui sera au-dessus du héros. Non, au-dessus. Donc, ce que je me suis éclaté à faire tout à l'heure, c'est exactement le même principe, hein. C'est de la détermination de même niveau au-dessus ou en dessous, hein. Je vais vous montrer. Ça, c'est euh, au même niveau. Quand c'est au même niveau, le personnage ne peut pas traverser le taille-set. Le rond, c'est en dessous, donc le héros peut marcher dessus. Et l'étoile, c'est au-dessus. Donc le héros passera sous le taille-set. Hop là, donc cet événement-là, c'est niet. Cet événement-là, c'est niet. Les buissons, c'est derrière. Je veux qu'il puisse passer derrière les buissons, ça il peut passer derrière. Euh, genre il se ninja cache. Un problème avec ce genre de choses, ce que je vais faire. Comme ce sont de petits éléments, je vais plutôt faire ça. Des éléments avec une base et une, en fait deux cases de hauteur. C'est intéressant pour les éléments d'une case. Vous voyez ce que ça fait. Ça fait un effet bizarre en fait. Ça fait un effet bizarre. Donc je préfère sur des petits éléments comme ça de mettre. euh, c'est une sécurité en fait. C'est une sécurité. Hop là. Alors, je tiens quand même à vous prévenir que ce live sera plus court que les autres pour la simple bonne raison que j'ai eu une dure journée. Et donc, je streamerai sans doute jusque 22h30 parce que je suis très très fatigué. Donc voilà, hop là, ça, on s'en fout. Et donc là, je pense, je vais passer, comme il reste à peu près 40 minutes de stream, je vais passer à tout simplement l'intégration de deux scripts, qui sont deux scripts très intéressants, et la correction des bugs de collision. Euh, je, euh, je, je le ferai par la suite. Parce que j'ai énormément d'éléments
à faire. Et je pense que je le ferai à part en dehors du live parce que c'est très fastidieux. Vous avez compris le système. Je pense que c'est le principal. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que vous ayez, et ça vous commencez à avoir l'habitude, que je fasse un élément de mon jeu pendant un certain temps, puis que je passe à autre chose pour le reste. Ben, c'est très simple, hein, je le ferai en dehors ou je le ferai, je repasserai sur certains éléments pour que vous ayez vraiment une multitude d'éléments et que je ne fasse pas la même chose à chaque fois pour rendre le live un peu plus vivant. Voilà. Donc, intégration de deux scripts. Les scripts sont très simples. Je vais déjà basculer sur, hop là. Ce que je vais faire donc c'est, je vais continuer à mettre mapping, intro, hop là. Comment est-ce que je peux faire ça? Correction, bug de collision, non, collision. Je sais même pas si collision ça a un L ou deux L. Bref. Et là, je vais intégrer deux scripts. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'intègre ces deux scripts. Hop là. Voilà. Le premier, ça va tout simplement être Quest Journal. Quest Journal que je vais intégrer, que je vais un petit peu configurer à ma sauce. Hop là. Donc je vais faire fichier nouveau, enregistrer. Hop là. CTRL C, CTRL V. Donc j'enregistre toujours les scripts que je télécharge pour des raisons pratiques. Alors faut pas oublier Unicode. Unicode sur mon bureau. Voilà. Pour des raisons pratiques, si j'ai besoin de le virer et de le réinstaller, ce sera vraiment plus intéressant. Hop là. So, donc c'est Quest Journal. Voilà. Je vais également l'intégrer dans mes scripts. Non, c'est pas là. Voilà. CTRL V. Et le créditer. Boum. Donc Quest Journal, Modern Algebra. Ok. Donc le monsieur il s'appelle Modern Algebra. Alors j'en étais à script. Alors je vais mettre entre parenthèses corriger. Vu que j'ai réussi à corriger ce problème. Journal. Alors j'essaie de mettre au maximum les versions. Donc c'est la V1.03. Par monsieur Modern Algebra. Et que je remercie au passage. Alors, ce qui est important dans ce système de Quest, c'est les modifications. Je vais vous montrer comment il fonctionne. Voilà. Je vais rentrer dans la map. Voilà, je commence. Ouais, génial. Ça marche. Ok. Donc là, on vérifie. Je peux pas passer. Est-ce qu'il y a l'élément là? Là, il y a le petit élément, donc c'est normal, je ne peux pas passer dessus. Là, je peux aller sur l'eau, tiens. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je peux marcher sur l'eau? Je suis Jésus, je peux marcher sur l'eau. Ok. Les buissons, je les ai toujours pas réglés. Et là, est-ce que je peux marcher sur l'eau? Là aussi, je peux marcher sur l'eau. Là, je passe bien derrière l'arme, vous voyez.
Et vous allez voir maintenant l'event que j'ai positionné. Là, je passe bien en dessous. Je passe bien en dessous de l'event. Donc c'est le genre de petit détail qui peut faire la différence entre un jeu réussi et apprécié par la collectivité, par la communauté, et un jeu qui se passera totalement inaperçu. Alors, je n'ai pas de couette, donc c'est là-dedans que ça se passe. Alors je vais tout simplement créer une quête. Pour cela, vous allez dans le script. Ah ouais, mais en même temps, ouais, non, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué et trop long et je suis un peu trop fatigué pour faire ça. Sachez tout simplement que ce truc-là fonctionne, qu'il est 100% paramétrable. Tout simplement. Voilà, donc c'est faisable. Maintenant, je vais rajouter le... Hop là, mais il faut que je pense le skip. J'ai dans script, il n'y a pas, voilà, il y a pas de version. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Ensuite, the next one. Donc là, je vais effacer tous les éléments. Le prochain, c'est celui-ci. C'est un truc de malade. Donc je vais faire, hop là, je copie, je CTRL C, CTRL V, je vais enregistrer l'élément que j'appellerai pop item. Je vais bien sûr le créditer avant de l'oublier. Donc c'est la version 1.14a qui s'appelle Slick Item Pop-up V1.14a et ça a été fait par VM of DT. Parfait. Je commence à avoir l'habitude de cette personne. Voyons voir. J'enregistre celui-ci. Enregistrer sous. Est-ce que je l'ai fait? Oui, c'est bon. Je vais l'intégrer. Et on va voir comment il fonctionne. Hop là, CTRL V. Item pop-up. Alors, ce que je vais faire sur l'event là, je vais basculer sur ma téléportation. Hop là. Sur ma map test debug event. C'est vraiment quelque chose, c'est important. Enfin, moi je trouve, hein, c'est mon avis, il est vraiment important de se créer une test debug event, une carte test debug event pour absolument tester tous les events et scripts que vous intégrez, ce qui vous évite de tout trifouiller vos différents éléments et ce qui vous permet vraiment de tester la globalité de votre jeu au fur et à mesure au lieu de tout le temps changer les choses. Donc, je vais vous montrer le pourquoi de ce pop-up item. Voilà. Ouh, oh putain. Voilà. Donc, je suis TP. Voilà. Donc là, donc j'ai encore des éléments à vérifier. Normalement, c'est censé attendre 2 minutes. Ah, il a eu du gold. Ah bah génial. Faut faire attention à ce genre d'éléments, hein. Si vous modifiez le nom par exemple de l'or dans le jeu, il faut penser également dans le script à le modifier, hein. Sinon, d'ailleurs, je vais m'empresser de le faire. Et plutôt que de mettre PO qui est l'abréviation parce que sinon c'est trop grand, je vais le modifier. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Les modifications, c'est toujours ici. Je vais le mettre comme ça. Pièce d'or. Et c'est là que vous allez corriger absolument tous les éléments. Les éléments de son, la durée, l'animation que vous souhaitez mettre, ce genre de conneries, la durée. C'est vraiment exceptionnellement
Je vais le. Je vais tout de suite le. Alors c'est comique. Alors c'est quoi le nom de la. Hop là, j'allais là-dedans. J'ai besoin de connaître le nom de la. Comique sans MS. Quoique. Ah mais non, non je vais mettre tout simplement une police que tout le monde a, comme ça je n'aurai pas de bug pour les personnes qui n'ont pas la police. Comique sans MS. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais. Appliquer. Default font size. On va l'augmenter un petit peu parce que moi je suis aveugle et j'aime bien que les gens voient ce qu'il y a marqué. On va tester 20. La couleur, on va garder bold. Bold, c'est en gras, italique. C'est l'italique. Shadow, c'est mettre une petite ombre. On va tester la shadow en trou. En trou. Outline, c'est souligné. Je vais vérifier maintenant. Hop là, la chose. Alors, si je m'éclate pas à le TP directement sur la test debug event, c'est parce que j'ai pas envie, tout simplement. Ça change absolument rien. Donc il a eu sa potion. Il a eu sa potion. Pourquoi est-ce que ça change rien? Pourquoi ça ne change rien? Alors, usage, events, script, call. Ok. Ça c'est la durée. Donc là, il dure 2 secondes 30, puisque vous voyez que en termes de frame, il y a 2 fois 30 en fade, et en termes de duration, il y a 90 frames. Donc on est sur du 150 frames de duration. Automatic pop-up, ignore item loss. Oui. Use custom font. Là, voilà, c'est là. On va mettre true. Appliquer. Et on va voir ce que ça donne en custom font. Donc c'est vraiment des petits éléments super sympas à intégrer. J'ai encore énormément de choses à faire sur cette map intro avant qu'elle soit totalement terminée. Ok, c'est pas du tout adéquat. Et il faut que je vérifie aussi. Il y a quelque chose qui est pas normal. Ah oui, non, je vois. Je vois. Le temps n'est pas adéquat. J'avais mis 2 minutes. Bon, je ferai ça parce que j'ai des tests encore à faire sur l'event de, de farm. Donc ça je vais arriver en dehors du live. Alors j'en étais là au script. Voyons voir ce que je peux corriger. Est-ce qu'il y a les trucs de base? Est-ce qu'il y a les caractères de base? Ça on s'en fout.
Window base, item name, goal name, ça c'est les appels. Duration c'est 90. Ok, je me pose la question. Je me pose la question. Bon, on va tester, hein, on va tester. On va mettre 45. Faut savoir qu'en tâtonnant comme ça, c'est-à-dire en testant au hasard une valeur, c'est comme ça que j'ai fait mon menu de mon écran titre, hein, juste comme ça. C'est-à-dire que notamment par rapport à l'event des curseurs, c'est un petit peu trop grand. Et ce n'est pas centré au-dessus du personnage. Ok. 45 c'est trop grand et ce n'est pas centré. Ce n'est pas centré. Alors PU default font. Est-ce que j'ai positions? Voilà, c'est en farfouillant comme ça qu'on apprend également certaines choses. Et là, ce que je cherche, c'est ça. C'est ça. C'est cette position-là. Là, le problème, c'est que comme j'active le truc, le setup, euh, enfin le custom pop-up font, ça me ça me bouge tout simplement la place de la fenêtre. Oh, vous voyez, je commence vraiment à avoir du mal à parler tellement que je suis fatigué. Alors, il y a encore là, return dispose true if self visible. Ok. Size name width text size width. Ok. Ouais, ce que je vais faire, plutôt que de me casser les bonbons, à chercher je ne sais quoi, je vais pas faire le fifou en disant ouais je veux quelque chose d'absolument différent parce que je vais intégrer. Non, je vais déjà intégrer énormément d'éléments personnels et je pense que cette fonte je vais pas la corriger parce qu'elle est plutôt jolie. Je vais pouvoir corriger tout ce qui est tout ce qui est icône, mais je vais pas m'amuser constamment à corriger absolument tout. Sinon ça risque d'être très compliqué. Je risque de passer trop de temps. Donc, on va mettre false. On va appliquer. Je vais déjà modifier le son, les images, la durée, ce genre de conneries. Donc voilà quoi. Je vais vérifier une chose parce que j'ai vu qu'il y avait. On va mettre 120. Et je vais vérifier si cette valeur de 120 en default duration a changé également. Je l'avais noté quelque part. Non, vous voyez, là il y a marqué 30. 90. Elle est censée durer 3 secondes. La pop-up animation. Ok. So. Oh putain, pardon. Ah, autant pour moi, pardon. Donc il me reste une petite demi-heure là parce que vraiment je commence à tomber. Ce que je vais faire, donc je vais vérifier si la durée a bien été modifiée.
Non. Une, deux, ouais. Une, deux. Très bien, donc il y a bien les 2 secondes. Alors je compte 2 secondes quand ça apparaît parce que ce que j'ai modifié c'est seulement la durée où ça reste à l'affiche. Je n'ai pas changé le fade in et fade out que je vais faire là maintenant, que je vais mettre à 50 frames, comme ça ce sera joli. Pour le son je corrigerai plus tard. Qu'est-ce que je voulais faire encore à ce niveau? On va oui, 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 je voulais quand même m'attaquer avant de finir à la database, à la database, et commencer à intégrer quelques éléments d'armure, d'armes, ce genre de choses, pour que nous ayons vraiment des choses différentes dans ce truc. Et puis ça va me permettre de me détendre un peu sur la fin du live pour les 10-15 dernières minutes qui restent. Euh, Qu'est-ce que j'ai enlevé? C'est ça, je crois que j'ai enlevé. Ouais, ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc je vais mettre installation des scripts. Des scripts. Donc qu'est-ce que j'ai intégré? J'ai intégré. Ce que je vais faire ça. Je vais faire ça. Comme ça j'aurai le nom. Voilà. Intégration des scripts Quest Journal et Slick Item Pop-up. Voilà, donc ça c'est fait. Et ensuite, nous allons nous attaquer à la database. Alors, avec quoi je vais commencer? Sachant que je vais créer tout plein de choses, tout plein de choses, tout plein de choses. Des classes, j'ai déjà créé l'espion, des héros, des compétences, on est vraiment des ennemis, des statuts, des animations, mais ça je pense que je le ferai vraiment sur la toute fin. Vraiment énormément de choses, énormément de choses. Le lexique. La chance que j'ai, c'est d'avoir réussi, enfin d'avoir commencé, on va dire, RPG Maker, alors qu'il était déjà en version française. Alors, je dis qu'on était en version D. J'applique. Alors, premier élément, j'ai envie de tout virer là. J'ai envie de tout virer et je ne vais pas le faire. Je vais tout simplement définir à 150, mettre un de base, faire une séparation, appliquer et commencer mes customs. Alors, armes. Alors, ce que je veux faire vraiment, c'est faire des types d'armes selon les classes. Donc, il y aura les épées à une main, les épées à 2 mains. Il y aura également les haches, une main, hache 2 mains, les armes d'ast. Il y aura les armes de pugilat. Vous aurez également, ça c'est les catégories, c'est-à-dire que par exemple là je vois qu'il y a une lance ou la lance fera partie des armes d'ast. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est tout de suite aller là-dedans, donc dans armes. Voilà, allez là, je vais créer les catégories. Armes, donc épée. Hop là. Insertion, comme ça vous apprenez aussi à utiliser Excel.
Alors, épée. Épée à deux mains. Hache. Hache à deux mains. Arme d'astre. Arme de pugilat. Qu'est-ce que je peux intégrer d'autre comme arme? Alors n'hésitez pas, hein, que vous soyez sur Facebook ou sur Twitch, n'hésitez pas à me donner des idées de type d'armes, euh, etc. Donc ça pourra étoffer un petit peu la panoplie que je vais mettre en place. Euh, les dagues, chose importante, les dagues. Les dagues. What else? What else? What else? Les dagues. Et la catégorie spéciale, qui sera tout simplement les armes uniques. Et bien sûr, dans les armes uniques, il y a tous ces éléments-là. Il y a pour chaque catégorie une arme unique. Voilà. Hop là. On met tout de suite en neutre. Alors je suis quelqu'un de tatillon, donc il faut absolument que mon tableau soit parfait. Hop là. Format de cellule. C'est dans les bordures. Hop, hop. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc ça pour le moment, comme ce sont des objets, c'est exactement la même fenêtre. Voilà. Pourquoi j'ai arme et armure ici, moi? Pourquoi j'ai ça là? Pourquoi ça a été décalé? Voilà, j'ai un bug. Ça, normalement, ça n'existe pas. Voilà. Non, c'est ça. CTRL X, CTRL V. On va faire ça comme ça. Allez, CTRL S. Au niveau des armures. Au niveau des armures. Hop là. Donc, insertion. Alors, on a. Je vais regarder ce qu'ils peuvent équiper. Classe. Non, héros. Alors, il y a l'arme, le bouclier, casque, armure et accessoires. Ok. Bah, c'est simple, hein. Bouclier, casque, armure, accessoires. Il n'y en a que 4. Donc, bouclier, casque, armure, accessoires. Voilà. Et bien sûr, armure
unique. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Dans le reste, je corrigerai. Et nous allons donc commencer l'intégration pour les 10 prochaines minutes. L'intégration tout simplement dans la base de données des premiers éléments d'objets. D'armes. On va commencer déjà par les armes. Alors, première chose, les icônes. Ah, elles sont jolies les icônes, hein. Mais celle-ci ne m'intéresse pas des masses. Donc, j'avais préparé justement des icônes. Donc c'est pas là l'intégration d'icônes. Les icônes sont donc dans. Donc quoi, il faut que je les mette. Ah non, icône 7. Le problème c'est est-ce que je peux mettre plusieurs icônes 7 ou pas. Je vais voir. Ouais, et je vais intégrer ça. Hop là, et puis je vais vérifier. Ah, donc c'est bien ça, je peux intégrer qu'un seul icône 7. Je peux pas en intégrer 40 000. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour intégrer des icônes? Attends, je vais déjà vérifier le nom de la chose. Base de données, gestionnaire de ressources, icône avec un I et un S. Alors, vous voyez la différence? Pourquoi j'utilise ce système-là? Parce que les icônes, déjà, il y en a beaucoup plus. Mais surtout, elles sont catégorisées par couleur. Les armures sont de telle couleur, les accessoires de telle couleur, les boucliers, enfin certaines armures de telle couleur. Voilà pourquoi je l'utilise largement. D'ailleurs, là je vois qu'il y a ces éléments-là. Donc je vais les intégrer là-dedans. Alors, c'est dans Design, World Design. Non, c'est pas ça. Icône 7. Deux points, donc il y a Counter Clockwise. Died Repo. Antebrain. T'es cool. White Cat. Nzai. Et bien sûr, celui à qui je vous inculte incommensurable, SD Arius, qui a fait un boulot monstrueux. Voilà, donc ça c'est fait. Alors comment l'intégrer maintenant? Comment l'intégrer? Il faut que je renomme, je crois. Faut que je le renomme. Je vais le renommer et je vais voir si ça fonctionne. Renommer. Attends, je vais voir, là il y a des informations. Ok. Donc il y a pas ils disent pas comment. Euh,
Ah putain, fichier. Il dit pas comment l'intégrer. Je vais le renommer puis on va voir ce que ça donne. Alors, désolé S Darius. Alors, je vais le copier. Puis je vais le coller. Comme ça me permet vraiment d'avoir quelque chose d'intéressant. Icône 7. Il est là. Voilà, donc vous voyez, le premier icône 7 a disparu. Donc c'est bien ce qu'il fallait faire. Voilà. Et donc là, je pourrais choisir tranquillement. Alors, ce que je vais faire, je vais tout simplement intégrer dans mes éléments, je vais les faire par catégorie. D'accord. Ce qui veut dire que là, ce que je vais faire, c'est tout simplement intégrer un élément. Donc 1, 2, 3, on va mettre épée. 1, 2, 3. Comme ça, je sais qu'à partir de là, j'aurai des épées. Et ça va me permettre vraiment, comme je peux mettre une définition éternelle jusqu'à 999, je crois. Genre, je vais mettre 1500. Il vous met 1500 armes. 999, donc voilà. On peut mettre jusqu'à 1000 armes. Alors, la première épée, alors, je vais les faire par level, tout simplement. Donc, ça va être une épée basique. Alors, je vais essayer de trouver une icône basique pour l'épée basique. Il faut que je trouve une icône basique pour l'épée basique. Sword. Une sword basique. Celle-ci, elle est pas mal, la sword basique là. Donc c'est 736. On va l'appeler tout simplement basiquement épée à une main. Dans la description, je vais mettre épée à une main basique. Vous n'irez pas loin avec ce genre d'horreur. Type d'arme, hop là. Ah, on peut pas utiliser d'épée à deux mains. Oh, c'est pas grave. Le prix, donc je fixe un prix de base. En termes de pièces d'or, ça vaut 10. Type d'équipement. Ça c'est les bonus et malus que je peux rajouter. Et on met aucun. En attaque. Une attaque basique de 10. Défense 0, c'est un objet d'attaque. Hein. Agilité, rien. Ça change aucune caractéristique. Ça change rien. La précision. C'est caractéristiques additionnelles. D'accord, donc ça augmente la précision.